قد كفاني علم ربي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. Suite à l'un de nos articles, une question nous est parvenue. Alors je l'ai évidemment reformulée pour que ça soit une question dans laquelle le frère en question dit: dans l'une de vos chroniques, vous critiquez la formule tuer nafs. Cette remarque semble aller à l'encontre de la position des grands maîtres qui utilisaient cette expression. Citons les exemples suivants: Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, dans son livre Sir al-Asrar, Ahmed Ben Ajiba, et le frère en question ne me met pas la référence, Al-Kalabadi, dans son livre Ta'arruf fi Madhahibi Ahli Tasawuf, Al-Hallaj, le frère en question ne me met pas de référence, et Abu Yazid al-Bistami. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons d'abord, dans un premier temps, reprendre ces ouvrages. L'imam Sidi Abd al-Qadir al-Jilani dit par exemple, dans son livre justement Sir al-Asrar, فَالْمَعْرِفَةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِكَشْفِ حِجَابِ النَّفْسِ عَنْ مِرْآةِ النَّفْسِ بِالتصْفِيَةِ. Donc, pour traduire la parole en question, eh bien, tout simplement, il met en évidence, Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, que le travail qu'il faut réaliser sur un nafs, c'est justement at-tasfiya, c'est justement at-tazkiya, qui est finalement la formule prophétique. Le prophète alayhi salam nous parlait de tazkiyatun nafs. Le prophète alayhi salam nous parlait, Dieu subhanahu wa ta'ala dit: wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. C'est exactement la formule qui a été utilisée par Dieu subhanahu wa ta'ala et par son prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Et en réalité, après avoir lu le livre Sir al-Asrar, puisque évidemment, la référence, je ne la connaissais pas par cœur, mais après avoir lu le livre Sir al-Asrar, il s'avère que Sidi Abd al-Qadir al-Jilani n'utilise pas du tout cette formule de tuer son nafs, comme le frère en question semble le croire. Alors il me donne une deuxième référence qui est le livre de At-Ta'arruf fi Madhahibi Ahli Tasawuf de l'imam Al-Kalabadi. Ce qu'il faut savoir sur l'imam Al-Kalabadi, c'est que nous ne connaissons en réalité rien de lui. J'ai essayé de rechercher sa biographie, que je n'ai trouvé que dans un seul livre qui est Al-A'lam de l'imam Al-Zarkali. Et ce qu'il dit de lui, c'est simplement qu'il a écrit 2 livres, dont la référence en question. Ce livre, j'ai pu le lire il y a un certain nombre d'années, donc je ne l'ai pas malheureusement en ma possession. Ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de le retrouver sur Internet, et effectivement, j'ai pu le trouver. J'ai lu les 130 pages, et encore une fois, je n'ai pas trouvé dans ce livre la référence de la personne en question. Ahmed ibn Ajiba, l'imam al-Hallaj, l'imam Abu Yazid al-Bistami, encore une fois, le frère en question ne me met pas de référence, et je n'ai pas trouvé dans les éléments que j'ai pu avoir en ma possession d'allusion donc à tout ça. Alors pour reprendre le livre de l'imam al-Kalabadi, il dit également donc dans une partie de son livre, encore une fois, que l'être humain pouvait être trompé par un nafs, pouvait être trompé par al-qalb, pouvait être trompé par al-ruh, etc. Pas par ruh justement, excepté ruh, ce qu'il a désigné comme par al-ma'rifa, et que pour combattre donc un nafs, il fallait utiliser Nourul Iman. Il fallait illuminer cette nafs par la foi pour pouvoir justement nous permettre de distinguer ces influences négatives de un nafs. Alors il y a un point qui est à ce niveau-là également très très important concernant la manière d'aborder les sciences islamiques.
les sciences islamiques ont été écrites d'une certaine manière. Ceci est vrai pour la jurisprudence, ceci est vrai pour la notion du dogme, et ceci est vrai également pour la spiritualité. Les savants ont déterminé, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, les livres qui doivent être étudiés les uns après les autres. Également, ils ont déterminé les livres de référence, c'est-à-dire ceux qui font autorité en la matière. Au niveau de la spiritualité, ça va plutôt être l'imam Abu al-Hassan al-Shadili, ça va plutôt être l'imam Abu Hamid al-Ghazali, etc. D'autres également, notamment l'imam Ahmad al-Zarruq, dans son livre Qawa'id al-Tasawwuf, etc. Donc ces gens-là, c'est la référence par excellence. Les autres sont également une référence, mais pas dans le cadre de la codification de la science, de la spiritualité. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de références, et dans le cadre de la spiritualité vécue, il y a évidemment d'autres références. Ces autres références, encore une fois, donc on retrouve l'imam al-Jilani, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et d'autres. Mais ces références-là sont une référence dans la spiritualité vécue. Donc il y a une différence entre les personnes, les sommités, qui sont des références dans la codification de la science de la spiritualité, et ceux qui sont également une référence, mais dans un autre cadre, dans le cadre de la spiritualité vécue, dans lesquels nous retrouvons, au niveau de la spiritualité vécue, par exemple, des gens comme l'imam al-Hallaj, pour certains, puisque vous savez qu'il y a tout un débat autour de cette personne que je ne tranche pas, moi, c'est pas mon problème de trancher ce débat. Pour ce qui est de l'imam Abu Yazid al-Bistami, c'est exactement le même principe. L'imam Abu Yazid al-Bistami, dans notamment d'ailleurs ce que rapporte de lui l'imam al-Qushayri, qui n'en parle pas. L'imam al-Qushayri, 3e siècle, ne parle pas de l'imam Abu Yazid al-Bistami, qui avait justement essayé de référencer toutes les sommités dans ce domaine. Et puis, il y a un point également qui est très important, c'est que l'imam Abu Yazid al-Bistami, au contraire, dit le contraire en fait de ce que semble suggérer la question, c'est-à-dire que qu'il utilise justement cette formule de tuer son nafs. Il dit au contraire, عالجت كل شيء فما عالجت أصعب فما عالجت شيئا أصعب من معالجة النفس. C'est-à-dire que j'ai essayé de guérir plein de choses dans ma vie. Et je n'ai jamais trouvé quelque chose qui est plus difficile à guérir que an-nafs. Encore une fois, donc il utilise cette formule de mu'alajatu nafs, simplement. Et puis il dit da'awtu nafsi ila Allah fa'abat alayya wasta'sat fataraktuha wa madaytu ila Allah. C'est-à-dire, j'ai appelé mon nafs à aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, elle n'a pas voulu, elle a refusé. Wasta'sat, c'était très difficile de la prendre de force. Alors ce que j'ai fait, c'est l'imam Abu Yazid al-Bistami qui en parle, et ça a été rapporté par dans Al-Hilya, qui est une référence évidemment dans ce cadre-là. Il dit fataraktuha wa madaytu ila Allah. J'ai laissé mon nafs et j'ai décidé d'entreprendre ce chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça signifie quoi? Ça signifie que déjà donc dans les références que le frère en question a citées, on trouve plutôt des éléments qui vont dans le sens de ce que j'ai présenté plutôt que dans le sens de ce que suggère sa question. Ça, c'est un premier point qui est très très important. Deuxième point qui est très très important, il peut arriver que certains savants utilisent des formules que nous pourrions qualifier d'abus de langage. Abus de langage qui est autorisé évidemment surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'exhortation. Donc lorsque vous lisez des propos, et il en existe, pas dans le livre que le frère en question a cité, donc il y a un vocabulaire évidemment qui est utilisé dans le cadre de l'exhortation, qui n'est pas le même que celui qui doit être utilisé dans le cadre académique. Et d'ailleurs, dans le livre Sirul Asrar de Sidi Abdul Qadir al-Jilani, il met en évidence qu'il y a un certain nombre de domaines dans les sciences islamiques, et notamment dans la spiritualité, puisque lisanu ahli al-haqiqa wa lisanu ahli al-tariqa wa lisanu ahli donc al-sharia sont trois langues différentes pour lesquelles il existe un vocabulaire spécifique,
Le livre, par exemple, de la Risala de l'imam Al-Qushayri met en évidence un certain nombre de choses au niveau du référent, puisque lui, il a décidé, comme il l'écrit dans le début de son livre, et d'ailleurs, pourquoi prendre ces exemples? Prenons simplement l'introduction du livre de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans lequel il met tout ça en évidence. Et ce livre, c'est Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Dans l'introduction, donc, il y a l'ensemble des éléments que nous essayons de mettre ici en évidence. Pour cette raison, donc, et c'est par cela que nous terminerons, Inch'Allah, il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'ilm, la science, qui tient en compte des liens entre les différentes informations que nous pouvons connaître, et ce qu'on appelle le ma'loumat, c'est-à-dire un ensemble d'informations qu'on ne sait pas toujours lier les uns aux autres, puisque finalement, ce qui est le plus important dans les sciences, c'est la logique qui existe entre les différentes informations. Celui qui est capable de faire cela, c'est ce qu'on appelle un savant. Celui qui n'est pas capable de faire cela, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de muthaqaf, quelqu'un qui a une connaissance sur un champ qui peut être soit réduit, soit élargi des sciences islamiques. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous permettre la sincérité. فدعائي وابتهالي شاهد